Donc la ville, sous ce mandat, s'est impliquée dans un fort travail partenarial à différents niveaux, mais toujours avec une ligne politique claire, une ville engagée pour la santé de ses habitantes et de ses habitants. Une politique publique de santé dite de proximité, c'est ce que nous avons défendu dans différents réseaux nationaux, avec le réseau français des villes santé OMS dans laquelle la ville est engagée, de même que le réseau Santé, Élus et Territoires, la Fabrique Territoire Santé, l'Institut Renaudot pour la santé communautaire et évidemment la Fédération nationale des centres de santé. Au niveau national, c'était extrêmement important que la ville puisse y participer pour donner une dynamique et faire force face effectivement aux soi-disant réformes qui nous sont proposées. D'ailleurs, nous sommes dans un département où le rapport parlementaire connu gentil, vous savez, faisait état des fonctions régaliennes et du manque de moyens humains et financiers sur ce département. Et en plus des fonctions régaliennes, la question de la santé est évidemment ressortie et elle a été étudiée. Nous avons été dignement représentés par Elisabeth Belin, l'adjointe à la santé de Saint-Denis, pour son expertise de terrain et pour rappeler effectivement l'importance des centres municipaux de santé dans ce département au nombre d'au moins d'une cinquantaine, ce qui représente quand même ce qui situe le département au niveau second, au niveau régional et au premier en termes sur les départements de la petite couronne. Je dis cela parce que les centres municipaux, c'est pas juste une politique publique de santé que l'on défend, c'est aussi grâce à ces centres de santé municipaux, comme le rappelait Monsieur le maire, qu'on peut agir sur les politiques de prévention, ce qu'oublie encore ce gouvernement, et par les politiques de prévention, la coordination de tous les axes et de toutes les actions possibles avec vous, partenaires locaux, institutionnels, associatifs et même parfois bénévoles. Cette coordination absolument indispensable et effectivement dans lequel des préconisations de ce rapport groupe santé voilà, que nous suivons en fait déjà avant cet état des lieux, mais c'était mieux de le poser et de pouvoir continuer à défendre des moyens, parce qu'un contrat local de santé, c'est un contrat pluriannuel, il doit rester pluriannuel. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans une logique année après année. Les équipes ont besoin de développer les actions, d'en faire le bilan en posant des indicateurs, etc., comme vous savez le faire, et de pouvoir effectivement évaluer pour mieux progresser. Donc cette pluriannualité est absolument essentielle. De même que le financement, je ne cesse de le rappeler, non pas uniquement par les appels à projets, mais aussi par des financements sur l'ingénierie, parce que sans des postes pérennes, derrière, nous ne pouvons pas développer ni évaluer ces actions et ces axes programmatiques. J'y tiens tout particulièrement et je veux vous dire que si les moyens ne sont pas dégagés à hauteur, j'ai demandé, moi, à la direction de la santé, de moins répondre aux appels à projets. Nous ne pourrons pas, sur tous les fronts, le travail que la direction de la santé et vous tous professionnels faites déjà est un très bon travail. Je sais que vous vous améliorez, qu'on peut faire toujours mieux et toujours plus, mais je crois aussi qu'il y a une limite à la qualité de votre travail, et pour la respecter, je ne dépasserai pas une certaine limite, parce que répondre à 10 appels à projets sans pouvoir les développer et les évaluer correctement, ça serait courir dans tous les sens. Je dis cela et vous verrez pourtant que les axes programmatiques de ce contrat local de santé est absolument conséquent et très ambitieux, je n'en doute pas. Sous ce mandat, beaucoup de choses, donc le partenariat de coopération dont je parlais avec l'hôpital intercommunal, la dimension de la passe ambulatoire, car dans ce département, en matière d'inégalité et de précarité, la question de l'accès aux soins, l'accès aux droits pour justement l'accès aux soins est absolument déterminante. Et je suis ravie d'avoir pu continuer sur cette passe ambulatoire qui reprend vraiment vie. L'accueil des femmes victimes de violences dans les centres de santé, que ce soit par le biais d'une permanence d'accueil juridique ou l'Institut de victimologie.
La bataille politique et syndicale que nous avons gagnée pour que l'hôpital psychiatrique Ville-Évrard ne soit pas intégré au groupement hospitalier de territoire, l'implantation géographique du pôle de pédopsychiatrie à Montreuil qui bénéficiera à l'ensemble des villes qui l'entourent, les vaccinations dans les foyers auprès des populations roms, ça fait partie de nos enjeux d'aller vers et de sortir des centres de santé, l'accueil depuis 2 ans ici en salle des fêtes de l'Institut de formation des professionnels de santé, l'IFPS de la Croix-Saint-Simon, pour la cérémonie de remise de diplôme des infirmiers et autres professionnels de santé que nous oublions, mais qui se situe rue Michelet à Montreuil. La prévention du pot dentaire, le maire en a parlé. Effectivement, la question de l'obésité enfant et également chez les adolescents, qui a fait récemment l'actualité, mais qui était dans le programme du deuxième contrat local de santé et que nous poursuivrons. Et là, je me permets une parenthèse sur le fait qu'effectivement, quand je parlais du partenaire éducation nationale, inspection académique, c'est absolument déterminant. Je sais qu'il y a des infirmières scolaires dans la salle et je les remercie vivement de leur présence. C'était important de signer avec l'éducation nationale, effectivement, sur le plan vaccination, pour pouvoir suivre la santé des enfants. Mais les politiques de prévention auprès des plus jeunes et auprès des adolescents sans médecin scolaire depuis le départ du docteur Belenfant est absolument inacceptable. Là, je le dis, l'éducation nationale, si son budget, elle en est à payer un médecin scolaire, un seul et unique, sur ce secteur à 2 500 € par mois, je crois que franchement ce n'est pas la bonne politique et qu'il est sérieusement temps d'y remédier, parce que les discours nationaux sont bien beaux, mais à un moment donné, même si nous nous en remparons tant que possible au niveau local, nous ne pourrons pas dépasser une certaine limite. Merci donc au centre de santé et à toute leur bonne volonté, parce que je sais qui œuvreront en dehors des murs et en lien avec les infirmières scolaires en attendant. Mais il ne faut pas rêver, nous ne pallierons pas à tous les problèmes, y compris la seule médecin scolaire n'y palliait pas elle-même malgré toute sa bonne volonté. Le programme Sport Santé, qui a été un programme extrêmement fort également sous ce mandat et qui perdurera. Et en matière d'accès aux droits, j'en parlais, en termes de compléments, effectivement, sous ce mandat-ci, il y a eu la mutuelle communale qui continue et qui est toujours d'actualité. Donc je ne peux que vous inviter, agents, salariés de la ville ou travaillant sous ce territoire ou Montreuil-en-Montreuilloise, à continuer à aller voir, faire vos devis, travailler, etc. si vous souhaitez une meilleure couverture et de meilleurs remboursements. Donc un grand merci vraiment à la direction générale et à la direction de santé pour toute cette coordination autour de ce contrat local de santé. Donc ça a toujours été un fil conducteur, pardon, j'en perds mon fil moi-même, c'est que ce 3e contrat local de santé, comme vous le savez, comme vous avez peut-être vu, il n'est plus sur une approche, comme vous dites, populationnelle. Il avait davantage l'enjeu de vouloir être transversal pour pouvoir mieux répondre aux besoins et aux attentes de la population et ainsi pouvoir réduire, tant que faire se peut, les inégalités sociales et territoriales qui sont criantes sur ce département. Et j'ai voulu, alors c'est pas uniquement un côté on va dire professionnel, évidemment qu'il doit avoir un sens politique, et comme vous pourrez l'observer, ce contrat local de santé s'ouvrira par une fiche qui s'appelle ambassadeur et ambassadrice de santé. J'y tiens tout particulièrement pour que les professionnels de santé et les centres de santé puissent développer à nouveau l'approche de santé communautaire et que les habitants puissent dire leur quotidien, en tirer une expertise de ressenti de terrain qui puisse être traduite professionnellement, médicalement, et qu'on puisse du coup mieux y répondre. Ça me paraît extrêmement important. Ce 3e contrat local de santé sera annexé de plusieurs choses. Une qui est extrêmement importante, l'extension du centre médical du centre médical psychopédagogique qui, vous le savez, est au dernier étage de l'école Paul Lafargue et nous
tenons particulièrement à son extension pour, là aussi, une meilleure prise en charge des enfants, et sachant que voilà, nous sommes sous-dotés par rapport aux villes voisines, donc l'extension est prévue voilà, sur la Croix de Chabot, et donc je salue ma collègue Danielle Kreshkadek qui est à présent la présidente du CMPP, et la présence du docteur Gaïlis, son médecin directeur. Et une seconde annexe qui sera tout aussi importante, là sur un enjeu national que vous avez lu dans la presse, la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, que nous avons co-signé avec le réseau environnement santé et son président André Sicolella, ici présent, que je salue. Nous l'avons adopté lors du dernier conseil municipal de juin, et nous allons faire la signature et la communication officielle dès que j'aurai terminé, et j'y ai très vite. Je vais en finir très vite. Ce volet santé environnementale était extrêmement important dans ce contrat local de santé, que ce soit sur la question des perturbateurs ou sur la question aussi de la prise en compte de l'habitat, de l'urbanisme. C'est extrêmement important. Je n'oublie pas les questions traditionnelles autour de la question de l'habitat et du logement, j'en parlais en début, tant j'ai envie de dire sur la question du bâti, avec la question des passoires thermiques et autres, le rôle du SCHS qui est absolument déterminant parce que c'est la partie moins visible mais sur laquelle il ne faut absolument pas lâcher, et je sais que l'ARS s'engage à l'amélioration du dispositif CODERST qui est absolument important pour mieux vivre, et la question de l'inclusion de tous dans la cité avec la question de l'habitat inclusif pour les malades psychiques, et le rôle essentiel qu'a joué le Conseil local de santé mentale que je préside sous ce mandat, voilà, et qui a réussi à porter la bonne parole auprès de Danielle Sonnez, notre vice-présidente en charge des questions d'habitat à Est Ensemble. Je finis sur les violences faites aux femmes, comme je vous l'avais dit, car sans attendre les non-annonces du président de la République et de sa ministre sur le Grenelle, nous avions déjà fait le choix d'un engagement en la matière, et ça va être un axe programmatique extrêmement fort dans ce contrat local de santé. Et évidemment, la semaine dernière, j'ai quand même saisi l'opportunité de pouvoir redire le besoin nécessaire d'obtenir l'expérimentation de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie pour le remboursement des actes des consultations de victimologie afin d'en accroître le nombre pour les femmes et les enfants. Nous sommes, c'est même pas sous-doté, nous ne répondons absolument pas aux besoins, et on ne peut pas faire de l'affichage com sans donner les moyens derrière. La ville de Paris a obtenu l'expérimentation en la matière, il n'y a pas de raison que la Seine-Saint-Denis ne le soit pas. Mais je sais que Madame Benrabia, préfète déléguée à l'égalité des chances, avait l'air d'y être particulièrement sensible, et nous aurons un rendez-vous très prochainement. Comptez sur moi pour ne pas lâcher le morceau en la matière. Un grand merci parce que vous êtes extrêmement nombreux à chacun et chacune d'entre vous, et je sais que ce travail en atelier sera qualitatif et j'y tenais tout particulièrement. Et évidemment, mes remerciements à la direction générale de la ville de Montreuil, l'ensemble de la direction de la santé. Je vous remercie.